Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation du Samsung Galaxy Note 2, un téléphone que je vous avais récemment présenté, notamment à l'occasion d'une vidéo qui était une vidéo de déballage, d'unboxing. Donc aujourd'hui, on fait une vidéo, tout simplement, qui est la vidéo test du fameux Samsung Galaxy Note 2, autrement connu sous la référence, sa référence, donc la GTN 7100. Donc le Samsung Galaxy Note 2, bien évidemment, son nom le laisse supposer, clairement, c'est la deuxième génération de Samsung Galaxy Note. C'est un téléphone qui est déjà un best-seller, il s'est déjà vendu à plusieurs millions d'exemplaires en quelques semaines, en quelques mois. Donc Samsung est fier de nous annoncer ce fameux score de plusieurs millions d'exemplaires vendus. On est aussi sur un téléphone qui est tout simplement, selon moi, un must-have de l'année 2012. On est, selon moi, sur un téléphone qui mérite clairement de se positionner dans le top 10 des smartphones de l'année 2012. Et qui, selon moi, va d'ailleurs clairement se positionner aussi dans le top 10 des téléphones, des smartphones de l'année 2013, puisqu'en fait, je pense qu'il n'y aura pas de remplacement de ce téléphone avant octobre 2013. Donc on est sur un téléphone très sympa, très puissant, autant le dire tout de suite, qui a un coût, puisqu'on est sur un téléphone qui, lorsqu'il a été commercialisé, est à plus de 650 €. Aujourd'hui, on arrive à le retrouver entre 500 et 550 € mobile nu. Donc on est sur un téléphone qui a un prix qui est relativement conséquent, mais on est sur un téléphone qui est juste une bête, un monstre de puissance et une bête en termes de qualité d'image. Donc on est sur vraiment le haut de gamme. Le haut de gamme de Samsung aujourd'hui, c'est le fameux Samsung Galaxy Note 2. Alors, l'un de ses points forts notamment, qui peut aussi être un de ses points faibles, finalement pour certains, c'est son écran. On est sur un écran qui fait 5,55 pouces. Alors 5,55 pouces, c'est un écran qui permet à ce téléphone de se classer entre deux univers, en tout cas tout simplement, entre l'univers du smartphone, donc du phone, qui est un univers qui contient des téléphones qui ont des écrans qui vont jusqu'à 5 pouces, et de l'autre côté l'univers des tablettes avec des écrans qui commencent à partir de 7 pouces. Donc on est entre les deux, puisqu'on est entre le 5 et le 7 pouces, on est avec du 5,55 pouces dans un univers qu'on appelle désormais le phablet, c'est-à-dire la contraction de phone et de tablette. Donc voilà, on est vraiment dans l'univers du phablet, et le Samsung Galaxy Note 2 fait partie de ces téléphones à grande dimension, grande diagonale d'écran, et outre cette grande diagonale d'écran, on est sur un téléphone qui est hyper puissant, comme je vous l'ai évoqué il y a quelques instants. Alors justement, si on s'attarde sur son écran, et je vais vous montrer une petite vidéo YouTube pour vous montrer la qualité et la finesse de l'image, si on s'attarde sur son écran, donc je le répète, on est sur un écran qui fait 5,55 pouces, on est sur un écran donc, qui en termes de centimètres, ça nous ramène donc à 14,1 cm de diagonale, pardon. On est sur un écran qui est au format 16 neuvième. 16 neuvième, c'est différent du format du Samsung Galaxy Note 1 première génération, donc qui lui était en 16 dixième, donc qui était un petit peu plus carré, on va dire. Là, on est sur un écran donc, de 16 neuvième, qui est un écran Super AMOLED HD. Donc Super AMOLED HD, c'est ni plus ni moins que la technologie phare et super bien maîtrisée par Samsung. Voilà, tout simplement parce que Super AMOLED, c'est aussi de la techno qu'utilise Samsung sur ses écrans de télé. Il ne faut pas oublier que Samsung, c'est quand même un constructeur de télé aussi, et qui maîtrise très très bien la technologie des écrans télé. Voilà, tout simplement. On est sur une résolution qui est une résolution de 1280 pixels par 720 pixels, donc on est sur un 720p, donc c'est du HD, c'est du HD ready, et on est sur une densité de pixels de 267, donc on est sur un 267 pixels per inch, donc un 267 ppi, ou en français pixels par pouce, tout simplement ppp. Donc un écran très très sympathique avec une dalle tactile qui est une dalle tactile capacitive qui, comme vous le voyez, est extrêmement réactive. Alors ça n'est pas lié uniquement à la dalle tactile, c'est aussi lié donc à son fameux couple processeur mémoire vive. On peut avoir une très belle dalle tactile, mais si derrière on n'a pas les performances en termes de pros et de mémoire vive, forcément ça tourne mal. Et là, il n'y a aucun temps de latence. Ça, c'est bien le signe d'un bel écran avec une belle dalle, et c'est le signe aussi d'un beau processeur et d'une belle mémoire vive. Pardon, j'en bafouille. La vitre, pour en revenir à cette notion-là, est une vitre Corning Gorilla 2. Donc c'est l'une des meilleures vitres en termes de résistance à la rayure, mais aussi à la casse. Cependant, je vous déconseille énormément, vraiment, de jeter ce téléphone par terre, tout simplement parce que, certes, son écran est un résistant, et résistant à la rayure et à la casse, au choc, mais sa carrosserie est extrêmement fragile, tout simplement parce qu'il est très très beau, mais il n'a aucune protection, il est directement à nu, c'est-à-dire que sa carrosserie, voilà, il n'y a aucun élément de protection. Ça, c'est un téléphone qui tombe et c'est un téléphone qui se casse, et c'est un téléphone qui, à minima, s'il ne se casse pas, se raye très très bien, donc ça vous laissera de belles empreintes sur votre téléphone, donc je vous déconseille de le faire tomber, tout simplement. Donc voilà, un très très beau téléphone, et on va faire un petit tour du propriétaire, mais juste après après vous avoir lancé cette petite vidéo YouTube, comme je vous l'ai indiqué, vidéo YouTube qui va vous permettre de vous rendre compte justement de la qualité d'image. Alors je vais lancer une petite vidéo YouTube, alors si j'arrête de cliquer n'importe où surtout, une petite vidéo YouTube de la GoPro
HD Hero 3, donc l'une des meilleures caméras de sport, en tout cas d'action. Voilà, donc une très belle caméra. Je vous avais présenté la version 2 il y a quelques temps, notamment sur notre chaîne Top 4 Fun. Et aujourd'hui, donc, GoPro a sorti la version numéro 3. Donc on est sur une vidéo promotionnelle, et surtout, bien l'avantage de GoPro, en tout cas la marque, c'est de nous faire des vidéos qui sont très très bien faites. Alors je vais accélérer un petit peu. Ce qui nous permet de nous rendre compte de la qualité d'image justement de ce fameux écran Super AMOLED 5,55 pouces. Voilà, donc on voit un très très bel écran. Très bel écran. Et d'ailleurs, cette petite vidéo m'a permis de vous montrer qu'il y avait bien un accéléromètre, puisque je suis passé du mode paysage au mode portrait instantanément. Donc là aussi, il n'y a pas de latence entre les deux. Alors maintenant, pour en revenir un petit peu sur ces notions d'esthétique, et notions notamment d'ergonomie matérielle que je vous ai indiqué il y a quelques instants. Alors, on est sur, justement, faisons un petit tour du propriétaire, on est sur sa face avant, sur un très très bel écran de 5,55 pouces, comme je vous l'évoquais, qui, au-dessus, eh bien, tout simplement possède bien, le marquage Samsung. Au-dessus du marquage Samsung, on remarque l'écouteur, qui est protégé par une sorte de petite grille, c'est mignon, c'est une belle touche d'esthétique, voilà, une belle touche de design. À droite, on remarque une série de capteurs, donc il y a la caméra frontale, tout simplement, destinée à faire de la visio, et un capteur de luminosité et de proximité. Voilà, donc ce sont aussi des fonctionnalités que je vais vous présenter d'ici quelques instants. Sur le bas du mobile, on retrouve une touche physique qui est une touche de retour à la home, à l'accueil, voilà. Et on retrouve des touches sensitives ici, à droite et à gauche. À droite, c'est une touche sensitive de back, et retour en arrière, donc, et à gauche, c'est une touche sensitive de menu contextuel. Voilà. Sur le côté gauche du mobile, qu'est-ce que l'on retrouve? Eh bien, on retrouve, alors tout autour, un pourtour légèrement chromé, hein. Alors sur le côté gauche du mobile, on retrouve un bouton de contrôle de volume plus, moins. Sur le haut du mobile, on retrouve un jack 3.5 qui vous permettra de brancher vos casques préférés, sachant qu'il y a un kit piéton qui est fourni avec le téléphone. Je vous conseille de voir la vidéo d'unboxing que je vous ai faite, notamment pour le regarder. On retrouve sur le côté droit du mobile donc un bouton on-off, sortie de veille, entrée en veille. Et au bas du mobile, on retrouve un port micro USB, donc qui permet la synchronisation et la charge. Une petite entrée micro, bon ça c'est pas très intéressant, c'est pas très important en soi. Et on retrouve l'emplacement du S Pen. Alors le S Pen, c'est ce petit stylet que je suis en train de vous enlever, de vous montrer, qui est un petit stylet qui, lorsqu'il est enlevé, permet d'accéder justement aux fonctionnalités S Pen. Voilà. Donc avec le S Note. Donc ce fameux petit stylet trouve son emplacement directement dans le téléphone, donc bon point, il ne se balade pas à côté, et dès que je le retire, j'accède à l'univers S Pen, S Note, donc que je vous montrerai d'ici quelques instants. C'est clairement aussi l'une des forces de ce téléphone que d'avoir notamment un système d'exploitation qui a été très très bien customisé, donc il faut savoir que c'est Android qui tourne derrière, mais les amateurs l'auront reconnu, et qui est customisé par Samsung, et notamment avec des fonctions telles que, voilà, le S Pen avec toutes ses fonctions S Note et compagnie. Voilà, donc un très très beau téléphone, vous l'avez remarqué ici, qui est présenté, je vous ai pas montré l'arrière du téléphone, on est sur une version Titanium Black, Titanium gris, pardon, gris titanium en fait, voilà, tout simplement, qui est une couleur gris très foncé. Il existe aussi en blanc ce téléphone, tout simplement. Et à l'arrière du mobile d'ailleurs, je ne vous l'ai pas indiqué, on retrouve ici la sortie haut-parleur, et sur le dessus un appareil photo 8 mégapixels équipé d'un flash LED, le marquage Samsung. C'est un cache batterie qui est qui peut être ôté, et forcément comme il peut être ôté, il permet d'accéder ni plus ni moins qu'à la batterie qui se trouve derrière, et la batterie qui se trouve derrière est une batterie de 3300 mAh. Donc une batterie qui vous accordera plusieurs jours d'autonomie, c'est un des points forts supplémentaires de ce téléphone, et je vais revenir sur cette notion-là. Alors maintenant, pour revenir un petit peu sur les notions de performance, puisque là on a fait la partie, on va dire, ergonomie matérielle, maintenant on va rentrer un petit peu plus dans le concret, avec notamment, quelles sont les composantes qui sont dans ce téléphone. Si on lance un petit Antutu, donc qui est un outil, ni plus ni moins qu'une application de benchmark qui permet de benchmarker le téléphone par rapport à d'autres, on tombe sur un scoring ici qui est de plus de 13 000 points, donc on est clairement sur un téléphone qui fait partie des plus performants du marché aujourd'hui. On est même à mon sens sur le plus performant parce que notamment un scoring sur une autre application, donc qui est une application qui s'appelle Quadrant, et que je ne vais pas lancer là parce qu'elle met un peu de temps quand même à se lancer, elle met un peu de temps à fonctionner, mais enfin mon Quadrant m'a donné plus de 5700 points. C'est aussi une référence, ça fait que ce téléphone est vraiment classé parmi les meilleurs, si ce n'est qu'il est le meilleur notamment des téléphones commercialisés à date.
Donc en termes de performance, on est sur du top. Et pourquoi on est sur du top? Tout simplement parce qu'on a un processeur qui est un processeur Exynos, donc qui est un processeur maison mère, c'est Samsung qui le fabrique, qui est un processeur de 4... Alors la version exacte de ce processeur, c'est le Exynos 4412. Donc ça parlera aux connaisseurs. On est sur un 4 cœurs de 1,6 GHz, ça parle plus au commun du mortel, au commun des mortels, et on est sur un processeur donc, qui est doté également, qui est épaulé par une mémoire vive de 2 Go. Donc on est clairement sur les meilleures composantes du marché aujourd'hui, on est sur des bêtes, on est sur une bête de course, en fait ce téléphone est une véritable bête de course, c'est un monstre de puissance. Et pour épauler tout ça, pour accompagner tout ça, finalement, on est aussi sur un processeur graphique qui est un Mali 400MP, donc c'est un GPU, donc un Mali 400MP qui est l'un des meilleurs processeurs graphiques du marché. Tout ça pour vous dire que finalement, lancer un jeu comme Dead Trigger dessus n'est qu'une simple formalité. On est sur un téléphone qui est extrêmement puissant. On est sur un téléphone qui tourne bien, qui tourne vite. Voilà, un téléphone qui peut faire fonctionner tous les jeux 2D et tous les jeux 3D du moment sans aucun problème. D'ailleurs, si je lance donc ce fameux Dead Trigger pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble un jeu 3D sur ce téléphone. Alors Dead Trigger n'est peut-être pas le plus gourmand des jeux 3D qui existent en ce moment, il y a plus gourmand encore que ça, mais sans aucun problème, en fait, le jeu arrive à les faire tous fonctionner. Alors, moi qui suis un très très bon joueur de FPS, notamment sur mobile, vous allez voir que je vais probablement me faire dézinguer très très vite. Alors, Dead Trigger, c'est ni plus ni moins qu'un jeu de shoot, hein. C'est un FPS, hein, c'est un first person shooter, et bien le monde est voilà, envahi par des zombies. C'est un jeu qui est gratuit, c'est un free to play. Et bon, c'est un bon jeu en soi, mais moi par exemple, je suis un très 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 mauvais joueur, et bien évidemment, je vais me faire grignoter par les zombies. Voilà, parce que je ne suis pas assez rapide. Enfin bon, voilà, tout ça pour vous montrer le jeu qui est Dead Trigger. D'ailleurs, vous voyez, j'ai perdu déjà. Donc le jeu Dead Trigger fonctionne sans aucun problème sur ce téléphone, et alors si Dead Trigger fonctionne sans problème, Angry Birds n'est qu'une simple formalité lui aussi. Voilà, donc, si je lance un petit Angry Birds, vous voyez je suis au début du jeu forcément parce que j'ai reformaté le téléphone avant de faire le test. Mais si je lance un petit Angry Birds, voilà. Bon, vous aurez remarqué que je suis aussi bon à Angry Birds que je ne le suis tout simplement à Dead Trigger. Alors je vais peut-être arriver à éclater le cochon qui est de l'autre côté. Même pas. Bon voilà, bon, vous l'aurez remarqué, je suis pas forcément très très bon en jeu vidéo. Mais voilà, le téléphone arrive à faire fonctionner sans aucun problème du Dead Trigger, du Angry Birds. Donc qui sont les deux jeux que j'ai l'habitude de tester sur les smartphones que je vous présente. Et bien évidemment, tous les autres jeux 3D là, ne posent pas de problème. Tout simplement. Donc voilà, ça c'était pour la partie on va dire performance pure et dure, sachant que, alors maintenant, juste pour petite parenthèse, le téléphone est équipé d'une mémoire vive, donc pardon, mémoire de stockage, par opposition à la mémoire vive, c'est une mémoire morte. La mémoire de stockage est de 16 Go, donc 16 Go de mémoire de stockage interne, tout simplement. Ça correspond en fait à 10 Go de mémoire réellement utilisable, exploitable, tout simplement parce que le reste est squatté par le système d'exploitation, par les applications, par la conversion gigabyte, gigaoctet. Voilà, donc on est en fait sur un 10 gigaoctets de mémoire exploitable sur ce téléphone. Alors ça peut sembler peu, pardon. Faut savoir par contre, comme je vous l'ai évoqué en début de vidéo, que l'on a un emplacement micro SD dans ce téléphone qui permet d'ajouter jusqu'à 64 Go supplémentaires de mémoire. Donc autant vous le dire tout de suite, certes 10 Go, c'est peut-être peu, quoique vous avez des services comme Dropbox par exemple qui sont fournis avec ce téléphone, donc qui sont des services de stockage de fichiers en ligne gratuits. Mais à côté de ça, quoi qu'il en soit, vous avez quand même un emplacement micro SD qui vous permettra, pardon, j'en bafouille, d'ajouter jusqu'à 64 Go de mémoire supplémentaire, et bien tout simplement dans le Samsung Galaxy Note 2. Donc on est sur un très très bon téléphone en termes de performance et en termes de mémoire embarquée. En tout cas en termes de possibilités de mémoire. En termes de connectivité, alors on est sur un téléphone qui est ultra complet, on est sur un téléphone qui est quadribande, qui est 3G+, qui est, eh bien, alors c'est un HSPA+, pour être précis, donc qui est un 3G+, donc qui est un 3,9G, pour être précis, selon les appellations. On est sur du Wi-Fi, donc ABGN et direct. On est sur du Bluetooth 4.0, du NFC. Alors il y a du NFC dans ce téléphone, c'est un très très bon point selon moi, puisqu'on est déjà en train d'anticiper une norme qui pour l'instant n'est pas très utilisée, mais qui sera de plus en plus utilisée dans les 2 années à venir. On est sur un jack 3.5 comme je vous l'ai montré au-dessus du téléphone, un emplacement micro SD. Le port en fait micro USB qui se trouve en bas est aussi un port MHL qui vous permet de brancher
bien tout simplement un adaptateur HDMI, donc vous pourriez très bien brancher ce téléphone directement à votre télévision via un port HDMI, pour peu que vous ayez l'adaptateur qui vient se brancher au port MHL, que je vous ai présenté tout à l'heure, mais qui n'est pas fourni, pour information, cet adaptateur n'est pas fourni avec le téléphone. Voilà, donc en termes de connectivité, on est sur du très très complet. On a tout finalement, si ce n'est, alors ça c'est pour pinailler, si ce n'est la 4G. Certains pourraient dire qu'il manque la 4G. Bon, moi j'aurais tendance à vous rétorquer qu'aujourd'hui la 4G n'est pas extrêmement répandue en France, la couverture est encore faible, on est sur du 3.9G, on est sur du 3G+, donc quelque chose qui est déjà très très sympa et qui va très vite. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller encore plus vite que ça. Selon moi, le 3.9G est déjà largement suffisant, donc c'est le HS PA+, tout simplement, donc on respecte bien cette norme avec le Samsung Galaxy Note 2. Donc la connectivité est complète. Alors maintenant, pour revenir sur le système d'exploitation en lui-même, depuis tout à l'heure je vous l'évoque, je vous le montre, notamment en passant d'un menu à l'autre, d'un panneau d'accueil à l'autre, on est sur un système d'exploitation qui est Android 4.1.1. Donc on est sur un Jelly Bean, lequel est customisé par Samsung, et on le voit, notamment les connaisseurs d'Android et les connaisseurs de smartphones d'Android auront remarqué qu'on est sur un téléphone qui bien évidemment est customisé en termes de système d'exploitation par Samsung. On est donc ni plus ni moins que sur un 4.1.1 Android Jelly Bean, customisé avec une surcouche graphique et fonctionnelle qui s'appelle la TouchWiz chez Samsung. Alors déjà en termes de design, en termes d'ergonomie logicielle, on est sur du très beau, du très bon et du très beau, pardon. Et on est aussi sur quelque chose qui est customisé en termes de fonctionnement. Alors, en termes de fonctionnement, tout simplement, il y a des raccourcis supplémentaires. Par exemple, si j'approche le téléphone de mon oreille, par le biais aussi qu'il y a plusieurs capteurs de proximité notamment, et si j'approche le téléphone de mon oreille après avoir affiché mon journal d'appel et avoir affiché un numéro, eh bien ça va déclencher l'appel. Donc ça, c'est une fonctionnalité supplémentaire qui est accordée par le TouchWiz et qui est aussi accordée par le capteur de proximité du téléphone. Donc ça, c'est un bon point. Mais en fait, il y a plein de petits raccourcis comme ça. Par exemple, notamment lorsque je regarde une photo, si je prends deux doigts et que j'appuie deux doigts donc, sur ce téléphone, puisque c'est un téléphone multi-point, multi-touch, et que je bascule le téléphone en avant ou en arrière, je dézoome et je zoome dans la photo. Et par exemple, si je pose le téléphone face à l'avant lorsque je reçois un appel, eh bien je raccroche. Donc il y a plusieurs fonctionnalités comme ça qui sont liées tout simplement à cette maîtrise qu'a Samsung de l'Android 4.1, de cette surcouche graphique et fonctionnelle qui est TouchWiz, et notamment voilà, on se retrouve avec un certain nombre d'applications supplémentaires en plus. Voilà, donc ça, après l'ergonomie logicielle, le côté classe, sympathique, les raccourcis, on a aussi des applications supplémentaires liées à Samsung. Alors on a bien évidemment, alors on est dans l'univers Android, on a des applications comme Google Navigation, qui est un logiciel de navigation. On a le Play Store, le fameux Play Store, qui vous permettra de télécharger des applications, des jeux, de la musique, des livres, etc. et qui n'est ni plus ni moins que l'espace de téléchargement officiel qui peut être payant, tout dépend de ce que vous téléchargez, de Google, tout simplement, donc qui est le Play Store. Mais Samsung a aussi son propre espace de téléchargement qui s'appelle le Samsung Apps. Bon, donc voilà, en fait c'est redondant, mais vous avez deux univers qui sont l'univers l'univers Samsung et l'univers Google en même temps. Vous avez donc deux univers d'applications et de jeux. Et alors bien évidemment, donc, comme on est sur du Android, on a tout un tas d'applications qui sont des applications de base, des applications on va dire Google, des applications Maps, Talk, Navigation en anglais, etc. Et on est aussi sur des applications qui sont des applications typiquement Samsung. Alors, l'une des applications phares de Samsung, notamment sur ses téléphones Android, c'est le S-Voice. Alors le S-Voice, c'est l'équivalent de Siri pour iPhone. C'est une application qui aurait, en théorie, la capacité de vous permettre, par la voix, de retrouver l'information que vous cherchez. Alors par exemple, si je dis météo Clamart, normalement c'est censé me donner la météo à Clamart. Alors, météo Clamart. Météo Clamart. Bon, piscine hors sol. Donc c'est le petit test qui me permet justement de vous faire remarquer, ah si on arrive quand même à Clamart, Île-de-France météo. Là je suis mauvaise langue. En fait tout ça pour vous dire que Siri, S-Voice, c'est tout comme Siri, relativement capricieux, et selon moi d'ailleurs il y a encore beaucoup de travail, et c'est le point négatif d'ailleurs de ce téléphone, mais de tous les smartphones Android, et dès qu'ils sont équipés de S-Voice. S-Voice est quelqu'un de très capricieux, hein. Il ne comprend pas tout ce que vous lui dites. Là pour le coup, là je mens, puisqu'il a bien compris que je voulais la météo à Clamart et il m'a montré.
Mais si je lui demande une recette de crumble aux pommes, par exemple, ça va juste finir en blague, et je vais sûrement avoir des résultats qui sont largement à côté de ce que je recherchais. Voilà, donc S-Voice existe, S-Voice est présent, mais S-Voice a besoin d'être customisé encore et d'être travaillé par Samsung. Par contre, voilà, on a d'autres choses qui sont par exemple le S-Note. Alors S-Note, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il me suffit de dégainer le fameux S-Pen et par exemple d'arriver dans l'application S-Note. Alors S-Note, c'est très sympa parce que je peux écrire du texte avec mon stylet, tout simplement. Donc vous voyez, je peux écrire du texte. Alors j'écris aussi bien que je ne joue aux jeux vidéo, vous l'aurez remarqué. Hein. Je peux écrire, je peux effacer du texte, je peux prendre toute forme de notes en fait. Donc c'est vraiment une très très grosse force de ce Samsung Galaxy Note 2, c'est vraiment d'être un compagnon de prise de notes, mais aussi pas uniquement de prise de notes, puisque vous pouvez faire des dessins. Alors là je vais faire des dessins très sommaires, hein, mais on peut très facilement dessiner. Je vais y arriver, voilà. Ah, il faut fermer les boucles par contre, c'est la contrepartie dessus. Voilà, vous voyez, donc je dessine une formidable petite voiture, très sympathique. Donc ça, c'est les différentes utilisations que vous pourriez avoir. Je peux aussi écrire comme ça à la volée. Voilà, bon après il faut que j'utilise des espaces, mais vous l'aurez remarqué, je peux donner, je peux écrire, bon je peux donner, j'écris très très mal. Enfin bon voilà, tout ça pour vous montrer qu'il y a une fonctionnalité qui est la fonctionnalité S-Note, qui est vraiment très très sympa, qui permet de prendre des notes, de faire des dessins, d'écrire comme ça en forme typographique en saisissant des lettres manuscrites, ou d'écrire tout simplement de manière manuscrite, de changer la couleur, de mettre en gras, etc. Bon. Voilà, donc c'est du très sympa, vous pouvez effacer. Ça, c'est vraiment une force, justement, de ce Samsung Galaxy Note 2, que d'avoir ce S-Note et ce fameux stylet. C'est très très sympa, le stylet en plus assure une bonne prise en main, vous voyez, je le prends très très facilement en main, il a presque la taille d'un bon stylo, donc c'est un très très bon point. Et en fait, la prise d'écriture, la prise de notes, l'écriture en elle-même, est très agréable, parce que le S-Pen, donc, a un petit bout ici qui est légèrement caoutchouté, je ne sais pas si la mise au point va se faire sur cette caméra. On va avoir un peu de mal avec la caméra sur la mise au point. En tout cas, il y a un petit bout caoutchouté au bout du S-Pen qui me permet d'avoir un sentiment presque de stylo roller. Donc, encore une fois de plus, on est sur du très très beau, du très sympa. Voilà. Donc ça, c'était le fameux S-Pen. Et alors forcément, pour arrêter l'application, je peux tout simplement reglisser le S-Pen à l'arrière du mobile. Voilà. Donc encore un très beau point, pardon, une force vraiment de ce téléphone, que le S-Pen, qui vient s'ajouter notamment à toute cette somme de bons points qui sont ce très bel écran, ses performances au top, le S-Pen, le côté Android surcouché, donc avec une surcouche graphique et fonctionnelle qui est TouchWiz. Vraiment, on est sur quelque chose de très 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 abouti, vraiment très très bien. Alors justement, je vous ai parlé un petit peu des fonctionnalités avancées de ce téléphone, mais je ne vous ai pas non plus évoqué les fonctionnalités de base, ne serait-ce que l'appel téléphonique. Alors l'appel téléphonique, j'ai été agréablement surpris. Alors très difficile de retranscrire la qualité d'un appel téléphonique dans une vidéo. La seule chose que je peux vous dire, c'est que je suis, et vous le savez maintenant, un utilisateur d'iPhone 4 et de Nokia Lumia 920, entre autres, puisque j'ai pas mal de téléphones, puisque bon, forcément... En faisant des tests pour Top 4 Phone, il m'arrive de tester un bon nombre de téléphones et bien de leur changer très régulièrement. Tout simplement, il faut savoir que je les achète, par contre, j'insiste sur ce point. Ils ne sont pas offerts par les marques les récupèrent toujours, et ça c'est de la petite parenthèse. Donc juste pour revenir sur ce sujet, j'ai l'occasion de changer régulièrement de téléphone à titre personnel, et on est sur le Samsung Galaxy Note 2 sur un téléphone qui a une excellente qualité d'écoute. Une bonne accroche réseau, alors l'accroche réseau n'est pas non plus exceptionnelle, on est sur une accroche réseau tout à fait normale, mais on est sur une très très bonne qualité d'écoute. Le haut-parleur qui est ici est un très très bon haut-parleur, le son est vraiment pur, cristallin, on n'a vraiment pas de grésillement, de son parasité, le son est vraiment de très bonne qualité, et voilà, l'accroche réseau est très bonne. Donc vous voyez. Et puis pour composer un numéro de téléphone, donc la fonctionnalité même qui consiste à composer un numéro de téléphone, vous voyez, est relativement basique. Et lorsque je tape un numéro de téléphone, eh bien, de manière, on va dire, prédictive, je peux avoir une accroche au niveau de mon carnet d'adresses qui me permet par exemple d'avoir des propositions en cohérence avec le numéro de téléphone que je viens de saisir. Là pour le coup, j'ai mis un Top 4 Phone tout à fait bidon en 0606 plusieurs fois. Voilà, donc je peux tout simplement décider d'appeler Top 4 Phone, oui, sur un téléphone qui n'existe pas.
Donc voilà, ça c'est le fameux répertoire qui m'a permis de créer cette fiche. Donc on est sur quelque chose de très complet, on a aussi un journal d'appel comme vous le voyez, on a une gestion des favoris et une gestion des contacts qui n'est ni plus ni moins que votre fameux carnet de contacts, voilà, que vous pouvez bien remplir. Donc voilà, en termes de fonctionnalités téléphoniques, on est sur quelque chose de très complet. En termes de fonctionnalités SMS, on est aussi sur qui sont bien aboutis. On est sur un mode conversationnel. Là, vous voyez, je vous montre un message qui n'est ni plus ni moins qu'un message informatif de télémarket qui m'indique que je vais recevoir mes courses. Enfin, en tout cas, je les ai déjà reçus. Mais on est sur un mode conversationnel, donc SMS conversationnel, classé par destinataire, en tout cas par interlocuteur, pardon, et qui vous permet donc de répondre tout simplement et de taper vos messages. Enfin voilà, en termes de saisie SMS, on est sur quelque chose aussi qui contient du prédictif. Il y a un dictionnaire qui s'enrichit de vos différents mots que vous pourriez saisir. Donc on est encore une fois de plus sur quelque chose de très complet en termes de saisie SMS. Voilà, donc du très très bon, du très très bien, du très très classe. Voilà, donc ça c'était pour la partie saisie SMS. Pour la partie Internet aussi, une fonctionnalité de base d'un smartphone mais qui mérite que l'on regarde. On est donc sur une saisie très rapide, donc je cherche Tough or Phone. Et je peux tout simplement consulter la home de Tough or Phone. Donc un très très bon point, voilà, ma home, tout simplement. Voilà. Alors naviguer est un véritable plaisir puisqu'on est sur un écran qui a une très très belle diagonale, une très belle résolution, un écran que l'on a plaisir à regarder, qui même en dézoomant à fond, nous permet encore de regarder les lettres. Tout simplement, ça c'est lié à la densité de pixels, donc le fameux PPI que je vous ai évoqué tout à l'heure avec ces fameux 267 PPI. Et puis on peut très facilement rentrer dans un article, voilà, et tout s'affiche, c'est le bonheur, c'est super bien fait. Donc on est vraiment sur un très bon navigateur aussi, qui est le navigateur de base d'Android. Voilà, un très bon navigateur, tout simplement. Voilà, donc ça c'était pour la partie applicative, la partie système d'exploitation, donc très très complet. Alors on a bien évidemment un lecteur MP3 vidéo-photo, ni plus ni moins que ça. On a un lecteur MP3, vous voyez, donc là je peux y accéder tout simplement par ce défilement du panneau principal. Voilà, je retourne dans mon menu, dans mon lecteur MP3. Voilà. Et la qualité du haut-parleur est bonne aussi, également. On se retrouve avec un haut-parleur qui donne un bon son. Voilà. Donc, un lecteur MP3 qui est présent aussi avec un lecteur vidéo, photo. On a aussi une galerie, tout simplement. Alors, en termes d'autres fonctionnalités, puisque là, je vous ai évoqué pas mal d'applications, pas mal de choses. En termes de fonctionnalités, on est sur quelque chose qui est bien très complet. Et on est notamment sur des notions de taille de police. Donc en termes d'ergonomie, on est aussi encore sur du très très bon, taille de police, utilisation de batterie, donc on pourrait très bien savoir quelle est l'utilisation des données, de la batterie, pardon, là c'était des données, mais la batterie aussi. Il faut savoir que ce téléphone a une autonomie, on l'a vu rapidement, en pseudo-veille, c'est-à-dire sans utilisation intensive, c'est-à-dire avec quelques appels, un petit peu de web et autres, j'arrive à tenir jusqu'à 4 jours en pseudo-veille. En utilisation, on va dire, normale, qui m'arrive en fait en utilisation où j'émets des appels régulièrement, où je consulte de la vidéo, du web 1 heure par jour, et on arrive à peu près à 2 jours d'autonomie. Donc c'est une très très bonne autonomie sur ce téléphone, tout simplement parce qu'il a une très très bonne batterie. Il a une batterie qui fait 3100 mAh. C'est parmi les plus grosses batteries dans des smartphones, enfin en tout cas des phablettes. C'est parmi les plus grosses batteries aujourd'hui qui existent dans les smartphones. Il y a très très peu de concurrents qui sont capables d'avoir des autonomies aussi intéressantes et des batteries aussi importantes. Il y a notamment Motorola qui a une série de téléphones qui s'appelle les Max, MA2X, notamment le Motorola Razr HD Max qui a une batterie qui fait plus de 3000 mAh également. Voilà, mais là on est sur une batterie qui est très bien gérée, qui aussi bénéficie de services qui peuvent se déconnecter, en tout cas voilà. On a une très bonne gestion de la batterie et plusieurs jours d'autonomie sont tout à fait envisageables avec ce téléphone. Pour peu, bien évidemment, que vous ne passiez pas 10 heures simultanées à jouer ou à appeler quelqu'un. Voilà, donc on est sur un téléphone très très complet, un téléphone très puissant, je le répète, avec un très 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 bel écran. Voilà, très très complet.
Alors maintenant, je vous l'avais évoqué tout à l'heure, justement, le fait d'enlever ce cache batterie et de vous permettre d'accéder, de regarder un petit peu ce qui se passe à l'arrière de ce téléphone. Donc pour moi, juste le temps de retrouver dans le coche le cache batterie. Voilà, donc le cache batterie ôté, donc ce fameux cache batterie, qui est le seul défaut, personnellement, que je trouve systématiquement au Samsung Galaxy, quel qu'il soit, c'est qu'il est souple. Et alors en fait, ce cache batterie qui est souple est lié au fait aussi qu'il y a un tout petit vide parfois entre la batterie, l'arrière du téléphone et le cache batterie, donne ce sentiment un petit peu d'enfoncement. C'est-à-dire que lorsque vous utilisez le téléphone, vous le voyez, là j'exagère bien évidemment, mais on peut avoir ce sentiment de téléphone à l'arrière qui s'enfonce. Et bien c'est tout simplement parce que le cache batterie est souple. Alors il est souple pour deux raisons. Il est souple parce que ça allège le téléphone. Samsung n'est pas bête, il veut un téléphone léger, 180 grammes c'est déjà pas mal, donc autant grignoter quelques grammes. Il est souple aussi parce que ça permet également de diminuer son épaisseur et donc de diminuer l'épaisseur du téléphone. Voilà. Donc c'est le seul défaut que j'arrive à trouver à ce téléphone, finalement c'est ce cache batterie un petit peu trop mou. Mais d'un autre côté, s'il était plus épais, eh bien voilà, le téléphone serait plus épais à son tour. Donc forcément, on serait sur quelque chose qui deviendrait d'un autre côté gênant. Alors on est sur une batterie, comme je vous l'évoquais, qui fait 3300 mAh. On est sur un emplacement de carte SIM, donc c'est un emplacement de carte SIM micro SIM, et sur une micro SD qui se trouve juste ici, qui, voilà, puisqu'elle est accessible, facilement peut être gérée à chaud. Voilà, mais qui va probablement nécessiter que vous redémarriez le téléphone. Pardon. Voilà, donc c'est le fameux cache batterie que je viens de vous évoquer, que je viens de vous présenter, le fameux cache batterie du Samsung Galaxy Note 2, qui se remet d'ailleurs, vous voyez, facilement en place, et qui s'enlève tout aussi facilement. Donc voilà, vous l'aurez remarqué, vous l'aurez compris tout au long de la vidéo, j'ai été relativement élogieux sur ce téléphone, c'est tout simplement parce que selon moi, c'est un très très bon téléphone. C'est un téléphone qui est doté de très très bonnes performances, d'un très bel écran, qui est proposé à un prix qui reste encore pour cette gamme de téléphones, on va dire acceptable, puisqu'on est sur une gamme de prix, on est sur un téléphone qui, lorsqu'il a été commercialisé, valait 650 € il y a 2 mois. Aujourd'hui, il en vaut entre 500 et 550 € sur le web en mobile nu. On est sur un téléphone qui, selon moi, regorge de bons points, donc très bel écran, très belle performance. Le S Pen que je vous ai montré il y a quelques instants, ce fameux stylet, qui pour moi est aussi un très très bon point. La surcouche graphique de Samsung aussi est un très très bon point. Android ici est customisé à merveille. Samsung fait partie de ces rares constructeurs qui sont capables de gérer une surcouche graphique de belle manière, et c'est le cas ici. On retrouve également tout un tas de fonctionnalités supplémentaires que je ne vous ai pas évoquées, ou en tout cas que j'ai brossé très rapidement. Capteur de proximité, capteur de luminosité, on retrouve un accéléromètre, on a une boussole, un GPS, bien évidemment que je ne vous ai pas évoqué tout à l'heure, mais je vous ai parlé de navigation. Donc Navigation, qui est un logiciel GPS, vous a bien évidemment fait comprendre qu'il y avait un GPS dans ce téléphone, une puce GPS, il y a un magnétomètre qui n'est ni plus ni moins qu'une boussole. Enfin voilà, c'est un téléphone qui regorge de tout plein de bons points. En plus, j'en finirai avec cette notion-là, il a un DAS qui est plus que raisonnable, puisque le DAS fait 0,161 watts par kilo, donc ça fait l'un des meilleurs DAS du marché. C'est extrêmement faible lorsque l'on sait qu'un iPhone 5 par exemple a un DAS de 0,9, donc on est sur un DAS qui fait moins de 0,2. Le DAS, c'est tout simplement cette capacité qu'a un téléphone à émettre des ondes qui peuvent être nocives pour vous si vous utilisez votre téléphone de trop forte manière, de manière trop intensive. Donc plus bas est le DAS, et bien plus vous avez de chances de ne pas avoir de problème de santé, on va dire, si vous êtes un utilisateur intensif. Et bien le DAS ici est extrêmement faible, puisqu'on a un DAS de 0,171 contre 0,9, je le répète, pour un iPhone 5, sachant que le DAS maximum en Europe a été accepté donc à 2, la Commission européenne a accepté un DAS qui peut aller jusqu'à 2. Il faut savoir que les téléphones aujourd'hui vont généralement en dessous de 1. Donc on est sur un très très bon DAS. Donc tout ça pour vous dire finalement, et ça sera la conclusion, qu'on est sur un téléphone que je ne peux que vous recommander. Un très 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 beau téléphone, un très 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 bon téléphone, qui est donc le Samsung Galaxy Note 2. Sa seule contrepartie négative que pourraient trouver certaines personnes, c'est le manque de 4G. On est sur un 3,9G, mais ça serait vraiment pinaillé. D'autres pourraient évoquer son écran qui est trop grand. Moi, je vous dirais, c'est sa force justement d'avoir un très bel écran. Et ce très bel écran donne justement un téléphone qui est aussi à des dimensions qui sont conséquentes, qui pourrait être, encore une fois de plus, intimidant pour certaines personnes, mais qui pour moi est clairement une force, notamment puisque ça permet de l'utiliser de manière plus comme une tablette que comme un téléphone. Donc voilà. Donc un très très bon téléphone que je vous recommande. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Comme vous le savez, elle sera publiée sur Top for Fun, donc notre blog top-for-fun.fr, donc une URL que vous verrez en haut à gauche de cette vidéo. Vous allez aussi pouvoir retrouver cette vidéo publiée sur notre
chaîne YouTube, donc top-for-phone, non, que dis-je, Top for Phone tout attaché sur YouTube, donc notre chaîne YouTube c'est Top for Phone tout attaché, j'en bafouille décidément, et donc notre blog, voilà. Donc n'hésitez pas à commenter la vidéo, n'hésitez pas à commenter ma manière de présenter ce téléphone, le téléphone en lui-même, ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, bien évidemment, eh bien, on aura plaisir à répondre à celles-ci, sachant qu'on est bien très réactif, puisqu'en général on répond en moins de 24 heures aux questions, voire même dans la journée. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo, je vous dis à bientôt, ciao ciao.